Bonjour, bienvenue sur la chaîne vidéo de Au son du FLE, le blog consacré à la phonétique corrective et générale du français langue étrangère. Ce tutoriel aborde la matière sonore d'une langue. Dit autrement, je vais traiter ici de l'ensemble des sonorités parolières, celles qui forment la substance de la langue à l'oral. Il s'agit là d'une question complexe qui peut dérouter des personnes s'initiant à la phonétique générale comme à la phonétique corrective. L'objectif de cette présentation est d'exposer les différents ingrédients de la matière phonique en insistant sur leurs rapports naturels et logiques. C'est ce que je ferai dans la première partie du tutoriel. Dans un deuxième temps, j'apporterai des éclaircissements sur cette organisation qui, effectivement, est extrêmement complexe. Enfin, la troisième partie du tutoriel est juste un rappel, l'importance de l'ensemble de ces paramètres en phonétique corrective. En quelques mots, quelles sont ces sonorités parolières? Elles apparaissent sur la figure à l'écran. Ce sont les principaux paramètres qui constituent les sonorités parolières, la matière phonique d'une langue. On pense bien entendu aux voyelles, aux consonnes, à l'intonation, au rythme, on peut évoquer les tons, mais il y a encore d'autres éléments. On ne pense pas forcément à évoquer les différents accents. On ne pense pas forcément à évoquer le tempo, le débit, les différentes pauses, etc., etc. Dans tous les cas, c'est vrai que les sonorités parolières d'une langue constituent un univers complexe, un univers difficile à décrire. Mais lorsqu'on pratique la correction phonétique, il est quand même très important d'avoir présent à l'esprit les rapports entre ces différents ingrédients. L'efficacité des procédures de correction en dépend. Voyons cela plus précisément. À l'oral, toute la langue est contenue dans l'intonation. Qu'est-ce que cela signifie? Toutes les langues sont effectivement caractérisées par des variations de hauteur, c'est-à-dire des modulations vocales, des montées de la voix, des descentes de la voix, et ces modulations vocales sont perçues globalement par l'oreille. Et lorsque quelqu'un parle, il active, en quelque sorte, à travers l'intonation, tout ce qui constitue la langue à l'oral, les différents systèmes de la langue, c'est-à-dire le système phonologique, morphologique, lexical, syntaxique, etc. Donc, l'intonation est une sorte d'agrégateur de la langue à l'oral. Ce qui fait que l'on a coutume, effectivement, d'envisager les sonorités parolières de la façon suivante. D'un côté, les voyelles et les consonnes, de l'autre côté, le rythme et l'intonation. Donc, d'un côté, les voyelles et les consonnes, ce qu'on appelle les éléments segmentaux. De l'autre côté, le rythme et l'intonation, ce qu'on appelle également les éléments suprasegmentaux. Ce dont il faut être conscient, c'est que ces différents éléments entretiennent entre eux des rapports d'indépendance, mais aussi des rapports de hiérarchie. Ceci est important. Pour mieux comprendre cela, faisons d'abord un détour par la façon dont tout individu acquiert normalement, sans aucun effort, le système sonore de sa langue maternelle. On peut distinguer trois grandes étapes. Première étape, entre 0 et 6 mois. Le nourrisson est dans un véritable bain de rythme, des rythmes biologiques, des rythmes circadiens, etc. Ne pas oublier également que pendant cette première étape, l'oreille du nourrisson n'est pas une tabula rasa. Le nourrisson reconnaît la voix de la mère préférentiellement à n'importe quelle voix. Le nourrisson reconnaît également la prosodie de la langue de la maman, préférentiellement à la prosodie de n'importe quelle autre langue étrangère. Ceci a été attesté par énormément d'expériences dans les années 80. Une deuxième étape cruciale intervient chez n'importe quel individu entre 6 et 12 mois à peu près. C'est l'acquisition de l'intonation. Que fait le nourrisson pendant cette période? Il se livre à deux activités. Quand il est tout seul,
dans son lit, le nourrisson s'amuse à produire les sons les plus étranges, les plus bizarres, les plus improbables. En quelque sorte, il explore toutes les possibilités de son appareil phonatoire. Et il produit des sons que les parents seraient bien en peine de pouvoir eux-mêmes reproduire. Jacobson avait écrit dans son livre Langage enfantin et aphasie qu'il existe environ 350 000 sons différents si on prend toutes les langues du monde. Sur un plan purement théorique, le nourrisson qui s'exerce encore une fois dans son lit est en mesure de produire n'importe quel de ces 350 000 sons différents. Mais le nourrisson n'est pas fou. Quand il constate que tel ou tel son provoque un sourire ou un encouragement de la part des parents, il l'imite. Mais quand il constate que tel ou tel son ne provoque rien chez les parents, sinon une grande inquiétude, mon Dieu, qu'a le bébé, il est malade, vite, vite, il faut l'amener chez le médecin, ben, le bébé va finir par abandonner ce son. Il n'en a pas besoin. Pendant cette période, le nourrisson s'exerce également à une autre activité très importante, l'intonation. Il y a des échanges entre lui et son entourage, la maman, le papa, etc. Et le nourrisson est capable de répondre à ces sollicitations en faisant des montées, des descentes de la voix. L'intonation de l'entourage agit sur lui comme une véritable glu perceptive. Cela signifie que vers l'âge de 12-13 mois, les intonations et les rythmes de base sont plus ou moins installés chez n'importe quel nourrisson et véritablement va démarrer la troisième étape, l'acquisition des voyelles et des consonnes. Ceci va lui demander plusieurs années. Le nourrisson va mettre du temps pour acquérir l'ensemble des sons par strates successives. Et c'est aux alentours de la 5e année que l'ensemble du système est fixé chez l'enfant. Ceci revient à dire qu'il existe un crible prosodique, constitué par le rythme et l'intonation, et ce crible prosodique est installé dans ses grandes lignes aux alentours de la première année de vie de l'enfant, vers le 12e mois. C'est alors que démarre l'acquisition du crible phonologique stricto sensu, c'est-à-dire l'acquisition des voyelles et des consonnes constituant le système sonore de la langue maternelle de l'individu. Une autre façon de comprendre les relations mutuelles entre ces différentes composantes est d'évoquer les disciplines linguistiques qui les étudient. D'une part, la phonétique, qui procède à l'étude physique des sons. D'autre part, la phonologie, qui les étudie de façon fonctionnelle. En quoi les sons de la langue interviennent-elles dans la communication ? La phonétique procède à l'étude physique des sons à travers les trois grands domaines qui sont les siens, phonétique articulatoire, phonétique acoustique, phonétique perceptive. La phonétique utilise pour ce faire une série d'appareils plus ou moins sophistiqués qui permettent d'avoir une représentation visuelle de ces sons d'un point de vue articulatoire, d'un point de vue acoustique, etc. La phonologie procède à leur étude fonctionnelle à travers deux sous-disciplines, la phonématique qui étudie les phénomènes segmentaux, c'est-à-dire donc les voyelles, les consonnes, leurs différents statuts dans la langue. Je vous renvoie pour cela à vos cours de phonologie. Mais à côté de la phonématique, il existe également une phonologie prosodique, c'est-à-dire l'étude des phénomènes suprasegmentaux, rythme, intonation, accentuation, etc. Dans la réalité, on a souvent tendance à distinguer les unités segmentales des unités suprasegmentales. Voyez l'organisation d'un ouvrage de phonétique générale et même de phonétique corrective. Soit l'ouvrage ne traite que des seules voyelles et consonnes, soit il est constitué de deux parties, d'un côté les unités segmentales, de l'autre le rythme et l'intonation. Il est très rare qu'un livre de phonétique générale ou corrective
fasse les liens entre les unités segmentales et suprasegmentales, insiste sur les rapports logiques, sur les rapports naturels que ces diverses unités entretiennent dans la langue. Tout ceci n'est pas évident, et on peut se dire, mais comment ça marche tout ça ensemble? C'est important, je le répète, pour un prof de phonétique corrective d'avoir une vision claire de l'organisation de ce système. Et c'est ce que nous allons voir dans la deuxième partie de ce tutoriel. On peut se poser pas mal de questions existentielles, il y en a beaucoup. J'en ai retenu 3. Qu'est-ce que le rythme et l'intonation? Quels sont leurs rapports avec les voyelles et les consonnes? Qui englobe qui? Pourquoi? Etc. etc. En quoi est-ce important? Je vais donc essayer de répondre à cela rapidement et clairement. Commençons par l'intonation. Je reprends ici une définition de l'intonation proposée par Pierre Léon dans son ouvrage de 1992, Phonétisme et prononciation du français. Léon définit l'intonation de la façon suivante. Ce sont les changements de fréquence des vibrations des cordes vocales qui sont responsables de la perception des variations de hauteur dont le déroulement crée la mélodie de la parole. L'intérêt de cette définition, c'est qu'elle reprend les 3 grands domaines de la phonétique. Phonétique physiologique, les vibrations des cordes vocales. Ces vibrations des cordes vocales entraînent des changements de fréquence. Là, nous sommes dans la phonétique acoustique. Ces changements de fréquence, phonétique perceptive, sont responsables de la perception des variations de hauteur. Bien entendu, l'intonation se déroule dans le temps. Donc le déroulement dans le temps crée la mélodie de la parole. Alors attention, mélodie et intonation ne sont pas des synonymes. La mélodie, c'est l'étude physique, la mesure du signal de parole tel qu'il apparaît sur l'écran d'un ordinateur. Donc voilà, on établit des mesures et dans ces cas, on étudie la mélodie, ce que peut faire par exemple un acousticien. Par contre, dès qu'on dit, tiens, cette mélodie qui représente la parole, cette mélodie, il y a du sens dans cette mélodie, il y a de la cognition dans cette mélodie, là, on bascule dans l'intonation. L'intonation, n'oublions pas que c'est un terme linguistique. Après l'intonation, voyons ce qu'est le rythme parolier. La définition que je propose est la suivante. Le rythme parolier est constitué par les contrastes entre les syllabes successives d'une suite sonore. Ces contrastes sont perçus en termes de hauteur, intensité, durée. Ce sont les 3 paramètres physiques qui permettent également de travailler sur la mélodie de l'intonation. La définition du rythme que je propose est une définition terriblement restrictive. Mais je n'y peux rien. Le rythme parolier est un phénomène tellement complexe que je ne connais aucune définition permettant justement d'en donner une vision globale. Par contre, cette définition me satisfait dans une optique de correction phonétique. Je viens de définir l'intonation ainsi que le rythme parolier. Il est maintenant important d'insister sur la hiérarchie des sonorités parolières. Une fois de plus, je le répète, c'est important pour un enseignant pratiquant la correction phonétique. Cette hiérarchie s'établit comme suit. Le rythme constitue la base de la matière sonore de la langue. Entrer dans une langue étrangère, c'est entrer dans un rythme étranger. Le rythme est un phénomène extrêmement complexe avec une infrastructure constituée notamment par les accents, les pauses, le débit, le tempo, etc. Il exerce une influence importante sur la mélodie, sur les différentes tonalités. Donc, hiérarchiquement, le rythme domine l'intonation. Les segments de parole, c'est-à-dire les voyelles et les consonnes, sont toujours insérés
dans un mouvement prosodique, c'est-à-dire sont toujours dépendantes d'un rythme et d'une intonation. Le rythme constitue le moule de l'intonation. Les modulations vocales dépendent entre autres de la configuration rythmique. Je vous donne un exemple sonore à partir de la même phrase « Elle est belle, la mariée ». Je vais intonner cette phrase de différentes façons. Elle est belle, la mariée. 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 Les variations de débit, c'est-à-dire de la vitesse de parole, ainsi que la présence de pauses, font partie du rythme. De même, les syllabes accentuées constituent autant de proéminences rythmiques. Donc, on se rend compte que les modulations vocales sont effectivement en partie dépendantes de l'organisation rythmique de l'énoncé. Quant aux voyelles et aux consonnes, elles se coulent à l'intérieur d'un moule rythmico-intonatif et elles subissent naturellement l'influence du rythme et de l'intonation, ce que l'on retrouve en phonétique corrective de façon permanente. Si cette question vous intéresse, je vous indique une source majeure, un ouvrage dans lequel 20 langues sont analysées avec les mêmes paramètres. À la lecture de l'ouvrage, on se rend compte qu'il n'y a pas de langue présentant le même système. Chaque langue a un système rythmique original, chaque langue possède un système intonatif particulier. Alors que, rappelons-le, il n'y a que 3 paramètres physiques qui interviennent dans l'analyse du rythme, de l'intonation: la fréquence, l'intensité et la durée. Toutes ces données jouent un rôle essentiel en phonétique corrective, surtout si vous utilisez la méthode verbotonale d'intégration phonétique. Je me contenterai d'un petit rappel. Tous ces éléments sonores sont solidaires entre eux. En verbotonal, on accorde une priorité à la prosodie, c'est-à-dire au rythme et à l'intonation, qu'il faut corriger en premier, et qui sont toujours présents dans toute correction que l'on effectue. Rappelons également que le rythme et l'intonation interviennent sur les 2 axes utilisés pour la correction des sons, l'axe clair-sombre et l'axe de la tension. Et le rythme et l'intonation constituent toujours un sous-bassement dans la correction des voyelles et des consonnes, en plus des procédures correctives. Le rythme et l'intonation sont en effet présents quand on utilise le procédé des entourages facilitants, de même celui de la prononciation inversée. Mais là, je vous renvoie au blog Au son du fleu, je vous renvoie à la ressource numérique, je vous renvoie également à tous les ouvrages de phonétique corrective par le système verbotonal. Nous arrivons maintenant à la conclusion de ce tutoriel. J'espère qu'il vous aura été utile. Je vous rappelle quelques adresses utiles également pour continuer à vous former à la phonétique corrective du FLE, plus particulièrement à travers la méthode verbotonale d'intégration phonétique. J'espère que ce tutoriel vous aura été utile et je vous dis au revoir.